Donc aujourd'hui, on va voir le champ magnétique. Ce cours est bien sûr réservé aux élèves de la première année baccalauréat sciences expérimentales et sciences mathématiques. Donc la question qu'on doit poser au début de ce cours, c'est quoi le champ magnétique? Mais avant d'entamer c'est quoi un champ magnétique, on va commencer avec, premièrement, les aimants. Donc, c'est quoi un aimant? Donc, un aimant, comme vous voyez ici, donc c'est un aimant. C'est quoi un aimant? C'est un corps solide qui a le pouvoir d'attirer. Donc, on a ici l'attraction. D'attirer le fer. Donc, premièrement, il attire le fer et d'autres matériaux comme le nickel, Ni, et le cobalt, Co, appelés matériaux ferromagnétiques. Donc, ces matériaux sont appelés ferromagnétiques. Donc, à retenir, un aimant, c'est un corps qui est capable d'attirer le fer et d'autres matériaux ferromagnétiques. Passons maintenant au type d'aimant. Donc, on distingue deux types d'aimants. On a les aimants naturels. Donc, on a les aimants naturels. Les aimants naturels. Et les aimants artificiels. Donc, les aimants naturels, bien sûr, sont extraits à partir de minerais, de la minerai dans la nature, par exemple, comme le fer, l'oxyde de fer magnétique, FO3O4. Donc, maintenant, je passe au pôle d'aliments. Donc, quels sont les deux pôles d'aliments? Donc, chaque aimant possède deux pôles. Un pôle nord et un pôle sud. Ici, je vais signaler que le nord avec le nord, il y a répulsion, et la même chose le sud avec le sud. Mais le nord avec le sud, on a attraction. Maintenant, passons maintenant à la mise en évidence d'un champ magnétique. Et commençons avec la définition, c'est quoi un champ magnétique? Donc, une région de l'espace, donc le champ magnétique, c'est comme le champ électrostatique, c'est une région de l'espace où s'exercent des forces magnétiques. Ici, ce n'est pas des forces électriques comme le champ électrostatique. Donc, il s'exerce des forces magnétiques sur une aiguille aimantée. Donc, voici l'aiguille aimantée. Donc, c'est avec cette aiguille aimantée qu'on détecte le champ magnétique. Donc, cette aiguille, elle est la forme d'un losange. Il a deux pôles, le pôle sud et le pôle nord. Donc, cette aiguille, lorsqu'il bouge, ça veut dire qu'il y a l'existence d'un champ magnétique. Donc, je répète la définition. Une région de l'espace où s'exercent des forces magnétiques sur un aiguille aimantée est le siège d'un champ magnétique. Il existe d'un champ magnétique. Passons maintenant à les sources d'un champ magnétique. Donc, on a trois sources. Donc, premièrement, la Terre. Donc, la Terre est une source du champ magnétique. Deuxième source, c'est l'aimant. Et troisième source, c'est le courant électrique. Donc, pourquoi la Terre est une source de champ magnétique? Parce que lorsqu'on place l'aiguille aimantée, elle est toujours dirigée vers le pôle nord. Donc, le pôle nord terrestre.
L'aimant, lorsqu'on bien sûr on place un aimant à côté d'une aiguille montée, donc l'aiguille montée bien sûr divise. Et le courant électrique, lorsque le courant électrique passe dans un circuit électrique, bien sûr, il y a création d'un champ magnétique. Petit 3, le champ magnétique créé par un aimant. Donc, regarde ici, on a l'aimant 3 et ici, on a l'aimant en U. Donc, ce sont les deux types célèbres. Donc, on a l'aimant en U et l'aimant droit. Donc, je vais commencer avec les lignes de champ magnétique et spectre magnétique. Donc, regardez ici, donc le nord. Donc, les lignes de champ sortent du nord et entrent par le sud. Donc, voilà, et sortent ici. Voilà, le deuxième et le troisième. Donc, comment, donc, dans l'expérience, bien sûr, on utilise l'allimaille de fer, de fer pour bien sûr montrer les lignes de champ. Donc à retenir, les lignes de champ sortent de N et entrent par S. Donc les lignes de champ seront fermes sur elles-mêmes à l'intérieur de l'aimant. Il y pénètre par le pôle sud. Et sortent par le pôle nord. Maintenant, l'ensemble des lignes de champ, bien sûr, l'ensemble des lignes de champ constitue ce qu'on appelle le spectre magnétique. Donc, le spectre magnétique. Donc, le spectre, c'est quoi le spectre? C'est l'ensemble des lignes de champ. Je passe maintenant au champ magnétique uniforme. Donc, pour les sciences mathématiques, on a vu le champ électrostatique uniforme. Donc, le champ électrostatique uniforme dans une région de l'espace, lorsque le vecteur champ électrostatique E garde la même direction, le même sens et la même intensité. C'est la même chose ici. Ici, dans le champ magnétique, c'est le vecteur P. Le champ magnétique il est uniforme lorsque le vecteur champ magnétique garde la même direction, le même sens et la même intensité. Donc l'exemple, c'est l'exemple de l'aimant en U. Donc bien sûr, entre les branchages, faites attention ici, le champ magnétique c'est entre les branchages, ça veut dire dans cette zone, le champ magnétique il est uniforme, ça veut dire il garde les mêmes caractéristiques. Donc il va sortir de N et va entrer par S. Donc la même chose ici. Très bien. Passons maintenant aux caractéristiques d'un champ magnétique. Donc le champ magnétique, bien sûr, ici, on symbolise par le vecteur V. Donc, puisque c'est un vecteur, donc il a 4 caractéristiques, à savoir l'origine, la direction, le sens et l'intensité. Donc commençons avec l'origine. L'origine, c'est le point où on veut déterminer le champ magnétique. La direction, c'est la droite SN de l'aiguille aimantée. Le sens, c'est selon le vecteur Sn de l'aiguille aimantée. Donc c'est toujours de S vers N de l'aiguille aimantée. Et l'intensité, il se mesure à l'aide d'un teslamètre. Et s'exprime en Tesla. Grand T. Maintenant, on va passer à la superposition de deux champs magnétiques. Donc, on va prendre l'exemple suivant. On va bien sûr considérer deux aimants droits, AA et A2. Par exemple, ICSN et ICSN. Donc,
on va placer, on veut déterminer le champ résultant en un point de l'espace O. Donc le champ magnétique créé par l'élément A1, donc il est dans ce sens. Donc voilà, c'est B1. Et pour l'élément A2, donc il est vers le haut, c'est B2. Et ici, bien sûr, les deux axes, l'axe de l'élément A1 et l'axe de l'élément A2 sont perpendiculaires. Donc, bien sûr, on va obtenir des champs qui sont perpendiculaires. Donc, la somme vectorielle va nous donner le champ résultant. Donc, ici, comme ça. Donc, c'est parallélogramme, bien sûr. Voilà le champ résultant, c'est B. Maintenant, lorsqu'on va placer une aiguille aimantée en haut, donc il va bien sûr suivre le champ magnétique total, bien résultant. Donc ici, bien sûr, voilà le S de l'aiguille aimantée et voilà le N. Ici, sur le point O, bien sûr. Donc, quelle est la relation vectorielle qui relie B1 et B2? Bien sûr, c'est la somme. Donc, dans ce cas, on a B égale B1 plus B2. D'une manière générale, si on a plusieurs aimants, donc B égale la somme des BI, parce qu'on a la superposition. Si on a plusieurs aimants. Donc maintenant, si on vous demande de calculer l'intensité de B, donc l'intensité de B, bien sûr, elle se calcule avec la racine carrée de B au carré, plus B1 au carré, plus B2 au carré. Donc maintenant, je passe au dernier paragraphe, c'est le champ magnétique terrestre. On a dit au départ que parmi les sources du champ magnétique, on trouve la Terre, bien sûr. C'est un énorme aimant, bien sûr. Donc le champ magnétique terrestre peut être considéré comme le champ magnétique créé par un aimant droit placé au centre de la Terre. Ici, pour le champ magnétique terrestre, BT, bien sûr, il a deux composantes. On a la composante horizontale BH, plus la composante verticale PBV, bien sûr, et PV, il est très faible devant BH, et BH, il a une valeur que c'est 2 fois 10 à la puissance 5. Donc, c'est la fin de cette capsule. On se retrouve à la prochaine vidéo, Inch'Allah.